Perdu dans les primaires américaines, ces élections qui doivent désigner les deux grands candidats à la présidentielle de novembre 2016, pas d'inquiétude. Voici le résumé de ce qu'il s'est passé avant l'ouverture des votes le 1er février. La course démarre sur les chapeaux de roue au printemps 2015. Bien décidés à affronter la horde de démocrates qui tient la Maison-Blanche depuis près de 8 ans, les premiers candidats républicains entrent en lice. L'un d'eux, le gouverneur du Wisconsin Scott Walker, fait déjà figure de favori. Mais celui que tout le monde attend vraiment est l'ex-gouverneur de Floride, frère et fils d'anciens présidents, Jeb Bush. Pendant de longues semaines, les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages. Mais Bush finit par envoyer Walker au tapis, juste à temps pour être largement en tête quand il dévoile officiellement sa candidature. Une annonce éclipsée par l'arrivée d'un adversaire surprise qui n'inquiète pas grand monde au départ, Donald Trump. Le milliardaire gagne cependant très vite en popularité et devient bien plus nuisible qu'on ne l'avait imaginé. Avant même de comprendre ce qui leur arrive, plusieurs concurrents comme l'ancien gouverneur de l'Arkansas Mike Huckabee et l'ultra-conservateur Rand Paul se font dégommer. C'est une véritable hécatombe. Jeb Bush, qui était vu comme le meilleur candidat, s'en prend lui aussi plein la figure à chacune de ses confrontations avec Donald Trump et se retrouve dangereusement affaibli. Quand l'automne arrive, les primaires sont un vrai champ de bataille, et quelques outsiders en profitent alors pour se faire remarquer. Comme Carly Fiorina, ancienne PDG du géant américain Hewlett-Packard, qui fait mouche lors d'un houleux débat télévisé face à Trump, avant de retomber dans l'oubli le plus total. Même chose pour Ben Carson, républicain très religieux et célèbre pour son passé de brillant neurochirurgien pédiatrique. Il parvient à s'installer à la 2e place dans les sondages pendant plus de 2 mois, avant que des mensonges sur son passé le rattrapent et entament sérieusement sa popularité. Qui restera-t-il alors pour s'opposer au terrible Donald Trump pendant ses primaires, dont les votes vont se dérouler entre février et juin 2016 ? Tout d'abord, Ted Cruz. Lui aussi anti-système, il est sans doute le candidat le plus à droite de ces élections. Jusque récemment, ce sénateur du Texas s'affichait d'ailleurs fièrement aux côtés du magnat de l'immobilier pour éviter les coups. Une tactique qui lui a permis, par la même occasion, de se hisser discrètement à la 2e place dans les sondages. Désormais en concurrence directe, les deux hommes devraient s'affronter sans merci. Marco Rubio, sénateur de Floride, sera lui aussi de la partie. Grâce à ses scores sur une pente ascendante depuis 6 mois, il est maintenant le 3e favori de ces élections et pourrait bien être le sauveur tant attendu des républicains plus modérés. Peu de chances de survie pour le reste de la cohorte, par contre, y compris pour Jeb Bush qui semble réellement toucher le fond. Quel que soit le vainqueur de ces primaires, il devra ensuite affronter les démocrates, chez qui la situation est beaucoup plus calme. Seuls 3 candidats sont en lice et ils ne sont que 2 à faire la course en tête, Bernie Sanders et Hillary Clinton. Si le sénateur du Vermont, très à gauche, bénéficie d'une certaine popularité, il ne devrait cependant pas faire long feu face à l'ancienne secrétaire d'État, très bien partie pour ravir la Maison-Blanche. À moins, bien évidemment, d'une surprise de dernière minute.